C'est le dernier numéro de la semaine, largement consacré au scrutin des sénateurs. Merci de suivre le vrai journal sur votre chaîne. D'abord, place au titre. Élection ce samedi 27 juillet des membres du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Les sénateurs, majoritairement FCC, auront à faire le choix entre leur candidat officiel, Alexis Tambwe Mwamba, et le dissident, Bahati Lukwebo. Rendons-nous au Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, où a lieu la deuxième étape de la tournée de Moïse Katumbi, coordonnateur de la coalition Lamuka au Grand Katanga. Il est invité du vrai journal et victime d'un accident de circulation. Il s'agit de Faustin Kapanga qui lance un SOS pour recouvrir ses droits. C'est tout pour les titres. Bienvenue à tous. C'est ce samedi 27 juillet que l'on connaîtra le nom du président du Sénat à l'issue des élections qui vont opposer le candidat officiel du Front commun pour le Congo, Alexis Tambwe Mwamba, au dissident Bahati Lukwebo. Bien que partant favori dans cette course, pour le poste de dauphin constitutionnel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, la candidature de l'ancien garde des Sceaux, Alexis Tambwe Mwamba, continue de susciter de l'indignation au sein d'une bonne partie de l'opinion. Explication dans cet élément. Candidature immorale, antisociale et même clivante, les qualificatifs ne manquent pas pour dénoncer la candidature d'Alexis Tambwe Mwamba à la tête du perchoir de la Chambre haute du Parlement. Et pour cause, rappel des faits, en 1988, alors rebelle rwandais au sein du RCD Goma, Alexis Tambwe Mwamba revendique l'attentat du Boeing de la compagnie Ewabora, tuant ainsi une cinquantaine de Congolais dans le ciel de son Kindu natal. La justice belge a ouvert une enquête sur cette affaire. Près de 10 ans après, en 2009, pour avoir traité les honorables députés de la première législature de va-nu-pied, pour avoir critiqué l'entrée en RDC des troupes rwandaises pour faire la chasse au FDLR, l'homme se voit interpellé par une motion de défiance. Il réussira de justesse à sauver son poste. Plus près de nous en 2016, ministre de la Justice et garde de Sceaux, il accuse l'ex-gouverneur du Katanga, Moïse Katumbi, d'être à la tête d'une armada de 600 mercenaires. Le leader d'ensemble sera poursuivi pour atteinte à la sûreté de l'État. Des charges qui ont été annulées depuis. En 2015, Alexis Tambwe Mwamba, toujours en tant que ministre de la Justice, met en prison M. Chibangu Kalala pour détention illégale des pièces du dossier dans le conflit RDC-Ouganda. 2 ans après, les deux hommes cohabitent au sein du gouvernement Tshibala. Au mois de juillet 2018, la presse congolaise, réunie au sein de l'UNPC, décrète un embargo contre le ministre d'État à la Justice pour avoir qualifié les journalistes de misérables et minables. Aujourd'hui, c'est à ces mêmes professionnels des médias qu'il a fait recours pour sa communication de campagne. À l'instar de son mentor Léon Kengo Adondo, c'est donc ce personnage sulfureux et incorrigible qui va tenter de briguer la présidence du Sénat afin de couronner sa carrière politique, plutôt controversée. Les sénateurs invités à faire le bon choix afin d'obtenir l'adhésion de la majorité silencieuse constituée des Congolais. C'est l'appel de Pati Katanga, l'un des communicateurs du CACH, qui salue par ailleurs l'accord obtenu par la coalition FCC CACH en vue de la formation du gouvernement. Il a dit à Jocelyne Luanga et Louise Okiasi. Les sénateurs sont obligés de faire le choix de la sagesse pour laver l'image de la corruption et respecter la volonté du peuple. Pati Katanga. Les sénateurs savent très bien qu'on appelle le Sénat la chambre de sages. Ah ben, si dans la chambre des sages, il y a vraiment des sages, ils savent eux-mêmes de quel côté est penché le cœur des Congolais. Ils ont vu à Sankoro comment les Congolais étaient contents. Et s'ils veulent faire plaisir pour une fois aux Congolais. Mais Cash n'a pas donné de mot d'ordre. Cash ne participe pas à cette élection. Donc Cash observe seulement et souhaite que la démocratie s'exprime. S'ils veulent être dignes, s'ils veulent laver cette opprobre de la corruption, c'est qu'ils puissent se montrer maintenant pour le vote de demain, qu'ils puissent se montrer à la hauteur des attentes des Congolais. On pourra leur pardonner s'ils sont maintenant à la hauteur.
En ce qui concerne la sortie du gouvernement Ilukamba, ces communicateurs du cash saluent la fin des divergences. Cette image qu'on a vue, le président de la République recevant son prédécesseur, est une bonne image. Cela montre la suffisance aux yeux du monde entier que nous sommes devenus une démocratie mature. Plutôt que de nous faire la guerre, nous pouvons discuter. On a plané les divergences, les postes dits de ministère de souveraineté. Ce sont des ministères qui relèvent de la responsabilité seule du président de la République. Je pense que son prédécesseur l'a compris et ils ont trouvé un accord et je pense que le gouvernement sera là la semaine prochaine. Cette répartition-là, on peut penser que c'est une répartition déséquilibrée. Mais il faut comprendre qu'au Congo, la première institution au Congo, c'est le président de la République. Si vous avez le président de la République, en français on dit qui peut le plus peut le moins. Peu importe les ministres, il suffit qu'ils soient dans la vision du chef de l'État. Mais s'ils ne sont pas dans la vision du chef de l'État, je pense que leur place ne sera pas au gouvernement. Il y en a qui vont partir. Sur le même sujet, à la veille de l'élection du président du Sénat, la nouvelle société civile congolaise appelle les sénateurs à faire le choix de la raison. Son coordonnateur tient à rappeler à l'opinion la manière peu orthodoxe avec laquelle les sénateurs ont été élus. Jonas Tchombela et son coordonnateur, Josie Luanga, pour les détails. Avec tous ces sénateurs qui aujourd'hui sont en compétition d'élire leur bureau, vous savez dans quelles conditions ils ont été élus, qui étaient maillés de beaucoup d'allégations liées à l'entretien des antivaleurs au niveau des assemblées provinciales. Nous pensons que c'est une bonne opportunité pour les sénateurs de faire redorer leur image ternie par leur propre élection au niveau des assemblées provinciales. Et là, ils peuvent faire le choix judiciaire en âme et conscience, pas le choix de militantisme, pas le choix de fanatisme, mais le choix de la raison qui en âme et conscience, parce qu'ils ont besoin d'une institution qui incarne la sagesse. On attend d'eux un signal fort dans leurs décisions, qui ne doit pas être une décision influencée par quoi que ce soit. S'il y a de l'influence, le programme du meilleur d'entre eux, qui la remporte. Donc nous, on attend de tous ces éléments-là. Si c'est le choix qui sera fait sur base des politiques et calculs politiciens, en fait, ils seront face de la population congolaise. Je crois que c'est de bonne guerre. La démocratie, c'est aussi ça. Je crois que moi, je salue le fait que les membres du FCC aient accepté la candidature d'un de leurs, je pense ici au professeur Modeste Bati. Ça fait partie de la démocratie, on ne peut pas l'en vouloir. J'appelle les députés vraiment à user de leur conscience. Si ces sénateurs pouvaient jouer comme ça était le cas à Sankourou, ça on peut parler de ce qui s'est passé dans notre pays. Ils n'ont pas cédé à la pression. En fait, si j'ai fait allusion à Sankourou, c'est parce qu'ils n'ont pas cédé à la pression. Et je pense que les sénateurs ne céderont pas à la pression, mais ils feront le choix de la raison. Restons au chapitre des réactions. John Omombo n'est pas resté indifférent à l'élection du bureau définitif de la Chambre haute du Parlement. Suivez sa réaction au micro de Josie Luanga et Arnaud Massamba. Le Sénat s'appelle Chambre des sages. L'avenir du Sénat dépend de la décision qui sera prise par les sénateurs en toute responsabilité. Pour les deux candidats, nous avons un parcours élogieux de Alexis Tambwe Mwamba. C'est tout à fait normal. Mais Tambwe Mwamba présente beaucoup de faiblesses. Et alors des faiblesses qui risquent d'être un danger pour l'avenir du Sénat. Je pense aussi que si les sénateurs accordent massivement leur voix à Bahati Lukwebo, ils n'auront pas trahi leur famille politique. C'est une question de responsabilité, d'objectivité et de construction de l'avenir du pays. Le poste de président du Sénat, c'est un poste de vice-président constitutionnel de la République. Donc, ce n'est pas un poste qu'on peut accorder à quelqu'un qui a l'injure facile. Quelqu'un qui, en 2009, a eu des problèmes avec les parlementaires, il a insulté les parlementaires.
quelqu'un qui a eu des problèmes avec les magistrats que lui-même a dirigés, quelqu'un qui a eu des problèmes avec les journalistes que nous sommes. Je pense que sa dernière phrase dans son programme présenté devant les sénateurs l'a accusé parce qu'il a reconnu personnellement qu'il a vexé dans son parcours certaines sensibilités. Accorder les voix à Bahati Lukwebo n'est pas trahir Joseph Kabila. Nous avons suivi Bahati Lukwebo, il est parti du FCC, il a du respect et il garde des bons rapports avec l'autorité morale du FCC. Il faut que la gestion du FCC assurée par le PPRD soit une gestion contextuelle et actuelle. Parlons autre chose. Après Kalemi dans le Tanganyika, le leader d'Ensemble pour le changement, Moïse Katumbi, est arrivé à Kolwezi dans le Lualaba. Deuxième étape de sa tournée dans l'ex-province du Katanga. Peter Tiani pour les détails. Kolwezi a vibré sous le rythme du chairman Moïse Katumbi. À sa vue, à bord de sa jet, la population, incapable de retenir son euphorie, a investi le tarmac pour accueillir celui qu'ils considèrent comme le Moïse de leur souffrance. Difficile de s'effrayer un passage. La foule a carrément décidé de lancer un message ferme à l'opinion. Le chef du terroir est de retour. Écho des partis politiques, soutien du mouvement lumumbiste progressiste, MLP en sigle à la vision politique, tshisekédiste lumumbiste, le peuple d'abord. Une conférence débat a été organisée par cette organisation politique chère à Franck Diongo, jeudi, dans le cadre de son école politique, où différents professeurs d'université ont échangé avec les militants sur la dite vision. Philippe Vumpi pour les précisions. Nous sommes au siège national du mouvement lumumbiste progressiste MLP, où ces partis politiques a organisé une conférence débat sous le thème « Le peuple d'abord, vision du président de la République ». Une rencontre tenue sous l'œil de son président, Franck Diongo Chamba, affectivement appelé « Héros vivant ». Ces derniers, dans un discours introductif, lancent les travaux. Au sujet d'un thème principal, le peuple d'abord, vision pour la République. Et c'est en commémoration du 51e anniversaire de notre pays à l'indépendance. Ceci dit donc, je déclare ouvert cette conférence. J'invite tout le monde à suivre avec beaucoup de lucidité, beaucoup d'intention, parce qu'en fait, c'est qu'en 9 ans après l'indépendance, quelle est la vision? Le peuple d'abord. Est-ce que c'est une interpellation? Mais dans l'intitulé, on nous dit « Vision pour la République ». Est-ce que uniquement ça concerne les gouvernants?
Est-ce que ça concerne également vous combattants, les peuples, par rapport à ceux qui dirigent? Est-ce que ça concerne les institutions? Est-ce que ça concerne la moralité? Est-ce que c'est un combat contre la corruption? Vision pour la République. Alors, on a choisi quelques thèmes. Est-ce que c'est réellement le peuple qui est au cœur de la préoccupation? Est-ce que le peuple doit trouver la réponse à tout? Est-ce que le centre d'intérêt est réellement le peuple? Comment? Est-ce que le peuple prend conscience de lui-même aussi? Voilà, c'est une petite introduction. Comme c'est une conférence, ce n'est pas un discours politique. Premier intervenant, l'honorable professeur Mbata, qui s'est apaisanti sur le sujet, le président de la République et les gouvernements qui servent le peuple. Le peuple d'abord. Et nous sommes ici au mouvement lumumbiste progressiste. Le peuple d'abord, ce n'est pas une nouveauté. Et en réalité, lorsque vous suivez le combat mené par Patrice Emery Lumumba, c'était un combat d'abord pour le peuple d'abord. Et c'est dans cela, en réalité, que se trouve la conjonction que vous pouvez trouver entre le Lumumbiste Frank Diongo ou les Lumumbistes que vous êtes et les Tshisekedi que nous sommes. Et en réalité, les Lumumbistes sont aussi Tshisekedi. Et je crois que ce n'est pas le pauvre Kabé qui va me contredire. Etienne Tshisekedi était le conseiller de Lumumba. Et parce que souvent les gens se posent des questions. Mais pourquoi est-ce que le MLP, il a des affinités avec l'UDPS? Pourquoi le président Diongo, il a des affinités avec le président de la République dont je vais parler? Pourquoi? Mais il y a cette affinité-là historique entre Lumumba et Tshisekedi. Tshisekedi était le conseiller de Patrice Emery Lumumba. Et le peuple d'abord, qu'on va retrouver chez Etienne Tshisekedi, c'est le peuple d'abord qu'on voit également dans le combat de celui dont il était le conseiller et qui l'a inspiré, c'était Patrice Emery Lumumba. Tout le combat, toute sa vie était mise au service du peuple d'abord. Et il aimait tellement ce peuple qu'il a sacrifié sa vie. Il est mort pour ce pays. Deuxième intervenant, l'historien professeur Kambaï Boacha, qui a décortiqué les différents concepts de l'hymne national des bouts congolais. Et si vous regardez bien votre hymne, il parle de debout, vous, Congolais. Debout, nous, Congolais, aujourd'hui. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous sommes unis. Nous, Congolais. Nous sommes unis dans l'effort. Et vous dit, mais dressez, nous voulons dresser nos fronts. Nous voulons dresser nos fronts. Mais il en faut longtemps courbés. Mais quand il parle de longtemps courbés, il parle de la colonisation. Aujourd'hui, nous pouvons dire la même chose. Dressons nos fronts longtemps courbés par la dictature coloniale, par la dictature mobuttiste, par la dictature capitaliste, et par d'autres dictatures qui ont des dictatures néo-coloniales. Frank Diongo dit soutenir le chef de l'État, Félix Tshisekedi, mais pas la coalition FCC Cash. À notre prospérité. Un mois après la mise au point du président Félix Tshisekedi, appelant au retour dans son pays de Salomon Escadela, bras droit de Moïse Katumbi. Toujours pas d'effet. Approché, Moïse Monidela, son frère, s'exprime au micro de Peter Tiani. Regardez. Vous savez, c'est un dossier, je suis peiné de parler de ces dossiers parce que bon, lorsqu'un président de la République s'exprime, mais la messe est dite. Il a dit des très bonnes choses, je ne sais pas si c'est nécessaire de rappeler, mais pour la clarté du débat et de ceux qui nous vont suivre, le président de la République a eu des mots justes
juste parce qu'il a reconnu le droit de Salomon comme Congolais d'avoir son passeport. Et il est allé même très loin, en disant que c'est un frère, qu'il connaît bien et il était proche de lui. Et il ne peut pas lui faire du mal. Ce n'est pas un règlement des comptes. Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise encore? Si j'étais je connaissais l'anglais, je pouvais tout simplement dire non comment. Ce que nous avons reproché hier aux kabylistes, et à Kabila particulièrement, j'ai l'impression, c'est peut-être une impression, hein, que ça se répète alors, ça se ressemble comme des gouttes d'eau. C'est lamentable pour nous qui avons combattu le régime de Kabila jusqu'à payer les lourds tributs. Il y a ici ce qu'on a appelé la décrispation politique. Et le président Félix s'inscrit dans cette logique de la décrispation. Maintenant, lorsqu'il dit ça, les gens, son entourage, les services, doivent se mettre au service pour la matérialisation. Mike Moukebaï a dit, quand les gens disent que Salomon représente quoi? Ça dit ces gens-là, ils ne savent pas le dessous de la carte. Ils ne savent pas les choses qui s'est passées dans l'opposition. C'est qu'ils disent ça, mais l'opposition, et la plupart aujourd'hui, nous sommes au pouvoir, la plupart. Et Salomon connaît beaucoup de choses. Salomon, c'est l'oreille du chef, c'est celui qui écoute, qui voit, mais qui ne parle pas. Salomon, c'est celui qui oriente les choses sans crier. Et Salomon il était dans beaucoup d'émissions de nocturnes comme du jour. Salomon était dans tous les pays ici africains, dans tous les sommets, que ce soit de l'OIA, il faisait quoi pour les comptes de l'opposition d'hier. Et aujourd'hui, il y a des gens qui sont autour de Félix, ou que les gens que Félix est en train de recruter, peut-être ils n'ont pas été proches de Félix comme il a été Salomon. Et ils ont fait beaucoup de choses. C'est son compagnon. Ils ont fait des choses, pas pour... Je ne vais pas rabaisser la fonction du chef de l'État, qu'il faisait des choses mondaines, non, de la République. Et juste avant de boucler ce JT, sachez que le magazine Le Vrai Journal reste solidaire à nos confrères de la radio Top Congo FM, dont les émissions consacrées à la gestion des bourgmestres ont été interdites par l'actuel ministre provincial de l'Intérieur, Doli Makambo. L'actualité reste en continu sur la page YouTube petertiani.tv. Merci de la sympathique attention que vous nous avez accordée à Kinshasa ainsi que partout ailleurs dans le monde. Mesdames et messieurs, ce journal est terminé. Au revoir.